Bienvenue dans Mariés sans filtre, le podcast qui met à l'honneur les mariés pour nous raconter le plus beau jour de leur vie. Je suis Alban Lair, l'auteur du livre Un grand 8 pour le grand oui, le guide qui vous accompagne dans l'organisation de votre mariage de A à Z et qui vous fait économiser en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros sur le plus beau jour de votre vie. Dans ce podcast, on laisse la parole à des femmes qui nous racontent le plus beau jour de leur vie et j'ai déjà hâte de vous partager cet épisode absolument incroyable d'un mariage haut en couleurs et plein d'émotions. Salut Mélanie. Salut, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. T'es stressée? Un petit peu. Ça va aller. On va raconter ton histoire, ça va être trop bien. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire ton prénom, celui de ton mari et la date de votre mariage? Je m'appelle Mélanie, mon mari s'appelle Pierre et on s'est mariés le 8 juin 2024. Super, c'est récent. Oui. La première question que j'aime bien poser, c'est est-ce que toi, t'as toujours rêvé de te marier ou est-ce que c'est venu parce que tu l'as rencontré et que c'était le bon? Ah, c'est compliqué. T'as le droit de réfléchir. Non, j'ai toujours voulu avoir la robe blanche, le beau mariage et tout ça. Après, de l'avoir rencontré, ça a amplifié un peu la chose. Ok. Parce que t'as su que c'était le bon et que c'était avec lui que t'avais envie de vivre ça? C'est ça. Super. Et alors, comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, on était au lycée. Et en fait, à l'époque, j'avais un copain. Et du coup, Pierre était un de ses meilleurs amis. Et en fait, on s'est rencontrés comme ça, on traînait ensemble et tout. Et on faisait des soirées ensemble. Et en fait, ça s'est fini avec l'autre personne. Et du coup... de fil en aiguille, on restait très souvent ensemble. C'était dès qu'on savait pas quoi faire, on s'appelait. Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens, on se voit. Et c'était tous les jours de la semaine. Enfin, c'était. Et sauf que nous, on voyait rien. Et tout le monde autour nous disait, mais si, mais vous êtes faits pour être ensemble et tout. Ah bon, bah non, pas du tout. Et si. Et en fait, le jour de son anniversaire, de ses 20 ans, et ben voilà, on s'est mis ensemble. Et alors ça a mis longtemps entre le moment où tout le monde vous disait que vous étiez faits pour être ensemble et le moment où vous êtes vraiment mis ensemble? Je sais même plus. Je saurais pas dire, mais en gros, je le connais depuis mes 17 ans. Ah ouais. Et voilà. Et quand tu l'as rencontré, au tout début, t'aurais jamais imaginé que t'allais finir ta vie avec lui? Bah, au départ, je me disais trop rien, en fait. Et je me suis dit, quand on s'est mis ensemble, je me suis dit, allez, voilà, on verra, quoi. Et puis, bah, en fait, on s'est jamais lâché. On s'est jamais quitté. Et en fait, on a grandi tous les deux ensemble, en fait. Et on a fait notre histoire comme ça. Trop bien. Donc, on s'est mis ensemble. On a eu notre appart ensemble. Et après, on a fait construire notre maison. On a eu nos filles. Et après, il m'a demandé au mariage. On a un peu fait à l'envers, nous. Mais c'est super. Et alors justement, la demande en mariage, c'était comment? C'était trop bien. Tu veux nous raconter? Ouais. C'était, on était partis en vacances aux Canaries. Génial. Et du coup, je sais pas, des fois je me disais, je le sens un peu, je sais pas, il y a quelque chose. J'ai l'impression il était stressé? Ouais, enfin, je sais pas, je me disais, qu'est-ce qu'il a? Enfin, mais j'étais à milieu de penser à ça. En fait, je lui avais toujours dit, ah, j'aimerais bien et tout, qu'on se marie, machin. Puis il me disait, oui, on verra. Et c'était comme ça. Et en fait, on était donc aux Canaries et on couche nos filles. Nous, on était sur la terrasse, en train de profiter de la fin de la soirée. Et à cette époque-là, pour tout raconter, en fait, mon frère habite aux États-Unis. Mes parents étaient partis avec ma sœur voir mon frère là-bas. Nous, on n'y était pas allés parce que notre deuxième fille était trop petite. Donc, vol, avion, tout ça, c'était un peu long. Et du coup, il s'appelle Pierre, mais je l'appelle Bibu. C'est son petit surnom. Donc, je vais dire Bibu plus facilement. C'est très bien. Et du coup... on était sur la terrasse et puis et je dis tiens, faudrait peut-être que je leur demande s'ils sont bien arrivés et tout ça. Et puis du coup, là, il me dit d'ailleurs, en parlant de voyage, faudrait peut-être qu'on prévoie un voyage de noces. Puis là, j'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Et puis là, pouf, je me retourne et il était agenouillé par terre et tout ça. Et là, forcément, j'étais comme ça, je dis oh mon Dieu, j'ai pleuré. Et voilà, j'étais trop contente. Trop mignon. Voilà. Et t'as rien vu venir? Bah non, mais en fait, c'est que il y a des fois, je me disais, je sais pas, je le sentais un peu, comme s'il y avait quelque chose
Et mais moi, j'étais à milieu de penser à ça, en fait. Enfin, Vous aviez déjà parlé de mariage. Ouais. Donc du coup, il m'a fait sa demande, ni une ni deux. Le lendemain, je checkais les salles pour savoir ce qu'il y avait et tout ça, et voilà. J'adore les paillettes dans tes yeux quand tu en parles. J'ai envie qu'on en dise encore plus. Donc on va avancer justement sur ce mariage. Quand je t'ai demandé de me parler un peu plus de ton mariage, ce que tu m'as dit, c'est que c'était un mariage qui était à votre image, qui était pétillant, qui était coloré. Vous aviez un thème couleur qui, moi, me parle beaucoup, forcément, puisque c'est les couleurs de mon livre. Du orange, du fuchsia, du blanc, des couleurs peps. Pourquoi ? Parce qu'à la base, à la toute base, on partait sur du terracotta. Ok. Je trouvais ça hyper chouette. Et plus ça allait, et plus je me disais, non, ça me correspond pas trop. Et en fait, notre salle, il y avait des tomates au sol, et je me suis dit, ça va peut-être faire un peu trop ton sur ton. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait être... je regardais un peu les tendances qu'il y avait et tout ça. Et là, je me suis dit, non, il faut fuchsia, orange et blanc. Parce qu'en fait, c'est bête, hein, mais c'est que j'aime beaucoup toutes ces couleurs-là. Et je me suis dit, il faut un truc qui pétille, quoi. Enfin, la salle et le sol était comme ça. Et le plafond, ça faisait un plafond un peu foncé. Donc, je me suis dit, il faut un truc qui réveille tout et que... où on fasse waouh, c'est trop beau. Et c'est ce que ça a fait. C'est ce que ça a fait. On a fait une arche. Enfin, c'était 2 demi-arches qui étaient comme ça, forcément. Et du coup, on avait tout fleuri. Donc, il y avait pareil, orange, rose, blanc. On a fait une allée de pétales qui était comme ça. Et on a misé à fond sur les fleurs. Et du coup, j'avais demandé à ma team témoin d'être un peu dans ces couleurs-là, de faire si elles étaient en fuchsia, en orange, voilà, mais rester un peu dans ces couleurs-là. Et du coup, c'est ce qui a été fait. Même ma maman, elle avait une robe rose fuchsia, et c'était trop beau. Mes filles, elles avaient leur petite robe aussi rose fuchsia, et voilà. Et c'était hyper pétillant, et en fait, on voulait quelque chose qui pétille, quoi, où les gens, ils soient heureux, même si t'es heureux quand tu vas à un mariage, qui se disent trop beau. Et en fait, c'est l'effet que nous on voulait, et des retours qu'on a eu, c'était ça aussi. Donc on a réussi notre pari, quoi. Génial. Est-ce que vous aviez demandé à vos invités aussi de jouer le jeu dans ces couleurs-là, ou pas forcément ? Non. Après, c'était venez comme vous êtes. Et alors, ils sont venus comment ? Et ils sont venus, il y a eu de tout. Enfin, et les gens venaient, ils se sont tous apprêtés, mais après, on voulait pas imposer un code couleur ou quoi que ce soit. On s'est dit, faites comme vous voulez. Faut être un peu dans les couleurs du faire-part. Non, faites ce que vous voulez. Donc, il y en avait qui étaient un peu dans ces couleurs-là, mais après, c'était très bien, quoi. Génial. Pour rester sur cette thématique de couleurs hyper pétillantes qui, alors je te connais pas beaucoup, mais j'ai l'impression te vont très bien. Comment toi t'as intégré ça en termes de déco ? Ça reste des couleurs, c'est une thématique couleur qui est assez en vogue, je dirais depuis l'année dernière justement, et je pense encore pour cette année. Comment toi t'as intégré ça ? Donc tu nous as parlé des fleurs. Ouais, il y avait les fleurs. On avait un plan de table de dingue. C'est tout noir pour moi, c'était trop bien. Donc forcément, comment on dit, j'ai tout trouvé hyper beau, quoi. C'est qu'on avait un plan de table, pareil, qui était... ça faisait des panneaux. Il y avait 2 panneaux en demi-arche, mais 2 demi-arches. Et c'était un rose et un orange. Et du coup, il y avait les prénoms pour le plan de table, tout qui était noté dessus en blanc. Donc ça faisait ressortir un petit peu, c'était trop beau. Et donc il y avait ça, il y avait toutes les fleurs, mais... Beaucoup de fleurs du coup ? Ouais. On avait beaucoup de fleurs. Et notre panneau de bienvenue, il était blanc et c'était écrit en rose et orange. Il y avait on avait fait des petits cadeaux invités, du coup on avait fait les étiquettes pareil, rose et orange. Il y avait, en fait tout était un petit peu lié en fait. Il y avait, moi les fleurs que j'avais dans les cheveux c'était orange et rose. Il y avait
toute une petite trame, quoi. Donc, Ok. mais après, c'était nappe blanche. Enfin, c'était pas non plus nappe rose, orange ou quoi. Non, on est resté dans le sobre. Et c'était vraiment des bouquets sur les tables dans ces tons-là. Nous, on avait une grande guirlande fleurie, pareil, avec ces couleurs-là. Mais voilà, mais après, c'était plus pour l'extérieur. L'extérieur, on a fait une cérémonie laïque. Donc du coup, tu avais une grande allée de pétales. Il y avait des pétales partout étalés sur le côté qui étaient dans ces couleurs-là. Enfin, c'était trop beau, quoi. Avec la grande arche, c'était trop bien. Je trouve ça magique d'écouter les mariés raconter leur mariage. Et c'est pour ça que je voulais absolument lancer ce podcast. Parce que t'as des étoiles dans les yeux quand t'en parles. Et je trouve que peu importe le mariage qu'on a eu, on trouve toujours que notre mariage était incroyable. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre et de faire entendre aux gens. Parce que c'est trop beau de t'écouter. Oh, c'est gentil. Est-ce que vous avez eu des réactions particulières de la part de vos invités, justement sur cette thématique, soit pour vous dire c'est vraiment vous, c'est génial, soit pour vous dire waouh, on s'attendait pas à ça, ou enfin je sais pas, est-ce qu'il y a eu peut-être une réaction un peu rigolote ou un truc qui vous a marqué ou quelque chose par rapport à cette thématique, ou est-ce que au contraire en fait c'était tellement logique pour tout le monde que ça, il n'y a pas eu de réaction particulière? Non, il y a tout ce qu'on a eu comme retour, même que ce soit le jour J ou le lendemain, c'était trop beau, c'était vous. Génial. Enfin, c'est que ça correspondait parfaitement à nous, quoi. C'est le meilleur compliment qu'on puisse faire. Hein. C'est clair. Et puis du coup, moi, je me disais, bah non, bah il y a forcément peut-être un petit truc ou quoi que j'ai raté. Bah, en fait, des retours qu'on a eus, bah tout le monde a trouvé ça trop bien, quoi. Trop bien, trop beau. Et toi aussi? Ouais. Moi, je recommence demain. Ouais, on est toutes Je pareilles. me remarie encore tous les week-ends, moi, je crois. Et alors, est-ce que c'était plus toi? Est-ce que c'était plus ton mari? Est-ce que c'était vraiment un mélange de vous deux? Pour le choix des couleurs, l'organisation et tout ça enfin tout ça, ouais. Non, le choix des couleurs, c'était un peu plus moi qui ai lancé le truc. Après, il me disait, calme-toi un peu sur le rose quand même, hein. Parce que du coup, si je m'écoutais, j'aurais fait beaucoup de trucs roses. Il m'a dit, je suis quand même là, moi j'aimerais bien un peu des trucs, même s'il aime bien le rose aussi, hein. Mais du coup, enfin, voilà, il y a des fois où je m'enflammais un petit peu. Et il me disait, attention, parce que là, ça va faire trop tout rose, quoi. Enfin, on veut pas un truc Barbie non plus. Oui. Donc, mais non, après, en soi, tout ce que... en fait, j'avais plein d'idées dans la tête. Et du coup, en fait, dès que je lui disais un truc, il validait. Ou des fois, il me disait, ouais, non, fais pas ça, fais plus un truc un peu comme ça. D'accord. Mais si, en fait, on l'a fait tous les deux, hein, ce mariage. Donc, du coup, même si des fois, j'étais un peu plus, moi, je partais dans mes folies et tout ça, bah, il était là, il contrôlait un peu le truc. Mais non, franchement, on a fait ça à deux et c'était trop bien. Donc tu fais pas partie de ces mariés qui se sont sentis un peu délaissés pendant l'organisation? Non. Où on dit que c'est 70% des mariés, femmes, qui ont l'impression que leur mari s'investit pas dans l'organisation du mariage et qui du coup le vivent pas très bien, parce que forcément un mariage c'est à deux, donc on a envie de l'organiser à deux. Mais toi tu fais pas partie de ces femmes-là parce que... Bah non, parce qu'il était là et puis il m'aidait sur des trucs où des fois quand je me disais ah non ça va pas marcher machin, si t'inquiète pas, on va y arriver, ça, on va faire comme ci, comme ça. Enfin non franchement il a toujours été là pour m'aider et puis pour me dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Non, il a été C'était aussi là son souvent. mariage. Hein. Ouais, c'est ça. c'est bien aussi qu'ils s'investissent. C'est ça. T'as dit tout à l'heure que vous aviez tout fait à l'envers. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'il n'y a pas de bon sens pour faire les choses, mais vous vous êtes mariés 15 ans après votre rencontre, quasiment. Est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'est juste que la vie a fait que... Qu'est-ce qui fait que vous avez attendu aussi longtemps? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes, de prendre son temps avant de se marier, ou pas forcément? Non, c'est que, en fait, on s'est connus, ouais, on avait 20 ans. Et en fait, autour de nous, on a eu des amis qui se sont mariés à 25 ans. Enfin, on en a fait des mariages avant le nôtre. Et du coup, en fait, voilà, on avançait à notre rythme, en fait. Donc,
Le pourquoi du comment on s'est marié à 35 ans, je ne sais pas. Mais du coup, enfin voilà, c'était plus ça. C'était plus. On prenait notre temps et puis on s'est dit, ouais, non, enfin voilà, on va d'abord faire. Voilà, avoir notre chez nous. Après, on a eu nos filles. Et en fait, on attendait. Puis après, je me disais, ah, mais en fait, c'est quand même cool si elles peuvent être là et tout le jour de notre mariage. Elles ont Enfin, quel âge tes filles? Juliette, elle a 7 ans. Et Adèle, elle a bientôt 4 ans. Donc elles se souviennent quand même du mariage de Ouais. papa et maman. Mm. Elles ont vraiment vécu la journée. Enfin, c'était pas des tout petits bébés Non, qui elles réalisent étaient pas. quand même. Enfin, Adèle, elle était un peu petite quand Oui. même. Mais non, ça s'est bien passé. À part qu'elles se sont battues pour nous amener nos alliances. Mais voilà. On va revenir sur le sujet des alliances parce qu'il y a des choses à dire Oui. là-dessus. Et du coup, est-ce que si tu devais conseiller des jeunes femmes qui nous écoutent, est-ce que tu trouves que c'est génial d'attendre aussi longtemps parce que du coup peut-être qu'on se connaît mieux et qu'on est mieux dans son couple avant de se marier, ou est-ce que bah, pas forcément et chacun fait ce qu'il veut? Chacun fait ce qu'il veut. En fait, je me dis, voilà, il y en a qui vont se rencontrer, qui vont vouloir se marier dans les 2 ans qui suivent ou 3 ans qui suivent. Enfin, après, il faut que tu aies le temps de prévoir. Donc, peut-être aller dans les 4 ans. Hein. Mais et il y en a qui vont attendre comme nous 15 ans. Mais enfin, en fait, chacun fait comme il veut. Enfin, Ouais. je me dis, enfin, on aurait pu se marier à 22 ans, 24 ans. On l'aurait fait. Hein. Mais en fait, c'était pas... on voulait se marier, mais c'était pas dans nos priorités du moment, en fait. Donc... on a nos amis qui se sont mariés, après on en a eu d'autres en 2018, un peu plus tard et tout ça. Et voilà, et du coup, je pense que chacun fait comme il veut. T'as envie de te marier à 25 ans, tu le fais. T'as envie de te marier même à 45, tu le fais, quoi. Bien sûr, Enfin, complètement. après, c'est au moment, chacun fait en fonction de sa vie du moment, donc... Et en plus, peut-être que si tu t'étais mariée à 25 ans, t'aurais pas fait les mêmes choix. ouais, je pense pas. T'aurais pas eu le même mariage. Non, je pense pas. Bah, et puis, t'as pas le même budget à Oui. 25 ans qu'à 35, donc... Enfin, voilà, je pense que... Voilà, nous, on a attendu 15 ans. C'était... Enfin, voilà, je trouve que c'était... On a eu tout ce qu'on voulait. Enfin, C'était le bon moment pour le mariage parfait. ouais. Enfin, pour moi, vu qu'il était parfait. Mais c'est génial. Et bah, du coup, enfin, voilà, je me dis... on l'aurait fait quelques années avant. Ça se trouve, il aurait été comme ça aussi. Mais après, là, je me dis, il était vraiment comme on voulait, quoi. Pour parler un peu de l'organisation, vous avez mis quoi, un an et demi entre les deux? Entre la demande en mariage et le mariage, à peine? Un an? Non, c'était juillet 2022, 23, 24, à peine 2 ans. À peine 2 ans, Mm. d'accord. Et est-ce qu'il y a eu des moments où vous étiez, alors je suppose que oui, mais pas en accord, ou est-ce qu'il y a eu des compromis à faire de ton côté ou du sien, ou est-ce qu'il y a eu des moments, je sais pas, de tension dans l'organisation, ou de... bah, on peut pas être d'accord sur tout le temps, bien sûr, mais des petits couacs, on va dire, dans l'organisation qui gâchent pas évidemment tout le reste, hein, mais des petits trucs où vous étiez pas d'accord, où il a fallu faire des concessions, ou... Bah non, je crois pas. C'est vrai? Ouais. Génial. C'est ça Moi, je aussi, suis en train de après 15 ans, on se réfléchir, connaît par cœur. Mais non, ah si, il y a peut-être un truc, c'est que j'aurais bien aimé... Enfin, en fait, mon frère s'est marié... alors, nous, il s'est marié en 2024, il s'est marié en 2023, Ouais. en août 2023. Et du coup, ils avaient un vidéaste. Et en fait, ils nous avaient montré la petite vidéo et tout. J'ai dit, ah, c'est chouette et tout. Et du coup, je dis à Bibi, ah, ça serait pas mal si on pouvait enfin, voilà, avoir un vidéaste. Lui était pas pour. Donc, du coup, j'ai essayé, hein, j'ai tanné, voilà. Et il me disait, ouais, non, il fait après, voilà, c'est une vidéo, mais est-ce qu'on la regardera encore après ou pas? Il fait, c'est pas comme des photos où tu as l'album et puis du coup tu regardes l'album autant de fois que tu veux. Il fait, est-ce que vraiment on va toujours se mettre dans le canapé en disant, tiens, on se mate la vidéo du mariage? Il fait, je sais pas. Il fait, franchement, je préfère mettre le budget à la limite dans autre chose plutôt que ça. Bon, bah d'accord. J'ai fini par céder et voilà. Et du coup, il y a juste ça sur lequel moi j'aurais bien aimé. Et puis... Est-ce que tu regrettes?
Non, parce qu'en fait, il y a un autre photographe qui a fait des petites vidéos. Je me souvenais même plus, j'ai découvert ça. Quand on a reçu toutes les photos, j'ai dit, ah, mais c'est vrai, il nous avait demandé, mais Enfin voilà, je me souvenais plus du tout. Il a fait des petites vidéos vite fait pour moi avant, Bibu avant, avec nos familles et tout. Mais un petit teasing, Ouais. un petit truc comme ça. Mais pas très long, mais enfin voilà, juste ça me suffit. Mais Pour puis marquer c'est le coup. ouais, et puis c'est pas le truc où enfin que pareil, je vais re-regarder tous les jours. Non, c'est plus toi les petites photos, l'album du mariage. Tu le regardes souvent? Bah franchement, peut-être pas aussi souvent que certaines personnes peuvent le faire, mais voilà, il y a des fois je le vois et puis je dis allez tiens, on va regarder un petit peu. Mais enfin, en fait, en même temps, on a une grande photo dans notre chambre. En fait, ma belle-mère nous avait fait un cadeau, c'était un puzzle avec une de nos photos de mariage. Et donc, du coup, on l'a mis sous cadre dans notre chambre, donc on la voit. Ça a été quoi, si tu devais définir, je sais pas, 3 moments clés de l'organisation de votre... Vraiment la préparation, pas le jour J, mais le avant, des moments qui ont été plus importants que d'autres pour toi ou qui marquent plus ton esprit, des trucs que t'as pas envie d'oublier, qui ont été... je sais pas, ça peut être les essayages de robes, ça peut être le choix d'un bah des oui. prestataires, ça peut être ce que tu veux. Et ben, essayage de robe, grosse galère. C'est vrai? Enfin, grosse galère. Parce que, en fait, j'y suis allée avec ma maman, ma sœur qui était un de mes témoins et ma super copine qui était mon autre témoin. Et du coup, on va à la boutique et j'essaye une robe, 2 robes, 3 robes. Et là, je me dis, c'est pas possible, il n'y en a pas une pour moi. Et parce que tu te sentais pas bien dedans ou t'avais pas d'émotion particulière? Bah, c'est que je sortais, je disais, ah ouais, ça va, c'est pas mal. Mais du coup, elle me regardait en me disant, non, ça va pas, tout ça. T'avais pas le waouh. Ouais, et puis du coup, je me suis dit, mais attends, t'es rendue à la 3e robe, il y a un moment, il faut que t'en essayes combien pour avoir celle que tu veux, quoi. Et puis j'avais dit, je veux pas ci, je veux pas ça. Au final, je me suis retrouvée avec une robe avec tout ce que je ne voulais pas. C'est souvent comme ça. Et ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a un moment, je me dis, c'est pas possible. Je retourne dans la cabine, je me mets à pleurer. Et il y a ma super copine qui arrive. Et parce qu'en fait, elle s'est mariée. Et puis elle m'a dit, bah, moi, c'est pareil. Hein, tu sais, quand j'ai essayé des robes, je suis repartie, je voulais pas ça. Et je suis repartie avec toute autre chose que ce que j'avais en tête, quoi. Et elle m'a dit, elle fait, non, mais t'inquiète pas, on va la trouver et tout. Et en fait, elle dit à la vendeuse, elle dit, mais non, mais faudrait peut-être changer. Enfin, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs... Parce que toi, au début, tu pensais que tu voulais quoi? Moi, j'avais pas forcément de trucs trop en tête, mais je voulais pas... tu sais, quand on voit, ça fait un peu transparent, tu sais, un peu... Ouais. Enfin, pas du tulle, je sais pas. Si, trop, du c'est- tulle, ouais, souvent. Ou Tu de sais, la des fois, enfin, ça un fait peu un peu dentelle. transparent. Ouais. J'avais dit, ah non, ça, je veux pas. Je veux pas un truc col comme ça, col un peu ras du cou. Enfin, voilà, je voulais... Tu voulais quand même un peu de décolleté? Je voulais un peu de décolleté, je voulais... Enfin, moi, j'en avais vu une dans dans la boutique. Elle me l'a fait essayer, elle me fait, vous savez, ça, c'est très esprit Gatsby. Ah oui, bah alors, c'est pas du tout ça que je veux. Enfin, en soi, ça faisait une robe hyper moulante. J'ai dit, ouais, non, j'assume pas tout, quand même. Donc tu peut-être voulais éviter. plutôt quelque chose d'un peu évasé? Ouais, mais sans forcément être Pas trop princesse non plus. Non, enfin c'était un peu entre les deux, j'avais pas d'idée particulière, mais enfin voilà, je voyais des modèles sur des filles qui n'avaient pas du tout le même physique que moi, et du coup, quand je voyais ça, je disais, ah, c'est trop beau et tout. Moi, j'en ai essayé une, j'ai dit, ah, ça fait pas le même rendu, hein, voilà. Est-ce que toi, t'étais à l'aise dans ton corps au moment où t'as fait tes essayages de robe? Ou est-ce que Bah, t'avais un peu un manque de confiance en toi qui a peut-être joué justement sur ce ressenti? Non, j'avais un peu perdu de poids avant, donc du coup, je me sentais un peu mieux, mais enfin voilà, il y avait des choses, enfin voilà, que je voulais pas que ça se voit de trop dans la robe, quoi. Et donc ma super copine, elle me dit, enfin elle dit à la vendeuse, voilà, vu qu'il y a des fois tu peux avoir une robe et avoir plusieurs formes Ouais. ou plusieurs, mais ça reste la même robe mais avec une autre forme. Et du coup elle dit mais non mais il faut peut-être changer ça. Elle fait là tout ce qu'elle essaye c'est enfin c'est la même Ça chose en restait fait. le même style toujours. Ouais, et Ouais. elle fait non, faut changer le truc. Et puis du coup, de là, ma maman et ma soeur disaient ah ouais, non, mais si, elle a raison.
Et elle me ramène une autre robe et là je suis bah non mais ça j'aime pas du tout quoi. Enfin non mais essayez, vous allez voir. Et là j'essaye la robe, je dis ouais ok d'accord. Et là du coup les filles regardent. Là je vois ma super copine qui était en train de pleurer. Je regarde ma maman, elle fait non mais si elle est trop belle. Ma soeur pareil. Et là j'ai dit mais c'est ce que je voulais pas de base. Parce que du coup je me suis retrouvée avec une robe qui était il y avait de la dentelle et il y avait du transparent, là, le truc que je voulais pas à la base. J'avais ça, elle était manche comme ça, là, un peu débardeur, avec le col un peu bateau. Mais en fait, elle était ça faisait comme des petites pièces rajoutées, tout en dentelle, mais il y avait des petites paillettes, des petites perles, des trucs qui brillaient. Et en fait, j'ai dit, ouais, si, elle est quand même pas mal. Elle m'allonge un peu, moi qui suis pas très grande, c'était très bien. Et du coup, en fait, quand j'ai vu les filles qui étaient, qui la trouvaient trop belle, je dis, ok, bah, je pense que c'est celle-ci, quoi. Et toi, est-ce que t'as ressenti ce truc quand tu t'es vue... Alors, pas forcément au premier regard, des fois, faut se regarder 2-3 fois avant de se dire, ouais, ok, c'est celle-ci. Ou est-ce que c'est vraiment juste tes proches qui t'ont fait te dire, c'est celle-ci? Bah, après, en fait, quand j'avais essayé, ce qu'elle me prenait en photo au fur et à mesure, et quand je regardais, il y en a une que j'ai essayé avec petite bretelle, col V et tout, je la trouvais très chouette. Et en fait, quand j'ai regardé les photos, je dis, ouais, non, en fait, c'est pas moi. Et les filles me disaient, mais ça, tu peux être habillée tous les jours avec un petit haut comme ça avec des petites bretelles, tu peux mettre ça tous les jours. Donc là, faut un truc un peu différent, quoi. Et du coup, je dis, ouais, en fait, c'est vrai, c'est elle. Mais en fait, c'est dur de se dire, en fait, dans ma tête, j'avais pas trop cet esprit-là. Et je repars avec une robe qui est un peu à l'opposé de ce que je voulais. Et ma copine me disait, elle fait, mais non, mais... elle fait, moi, c'était pareil. En fait, c'est dur de se dire que t'as pas ce que t'avais en tête. Mais en fait, moi, je me dis, ce que j'avais en tête, finalement, bah oui, c'était moi, mais c'est pas ce qui me rendait peut-être jolie, en fait. Et aujourd'hui, tu sais que la robe que t'as portée, c'était la bonne? Ouais. Sans aucun doute? Ouais, elle était trop belle. Elle était trop belle, elle avait une grande traîne et tout. Par contre, pas hyper pratique. Enfin, toi, à la fin, c'était... Ça reste une robe de mariée. Ouais, c'est qu'à la fin, en fait, j'avais un truc pour une petite accroche pour l'accrocher à la fin de la soirée. Sauf que, en fait, je pense que ça tenait pas forcément super bien. Donc, à la fin, je l'avais sur le bras. Et tu la tenais, ouais. Ouais, c'est moi qui la tenais. Mais j'avoue que c'était un peu... à la fin, c'était un peu encombrant, quoi. Ouais. Mais non, mais elle était... Enfin, il y avait une traîne qui était quand même assez grande. Hein, et ça faisait tout, quoi. Mais je trouve que c'est important d'avoir ce genre de témoignage aussi parce que il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément le coup de cœur au moment où elles se voient dans une robe et qui savent pas trop et qui savent pas exactement ce qu'elles veulent ou en tout cas elles pensent vouloir quelque chose et puis finalement ça correspond pas. Et je trouve que c'est bien aussi de dire que déjà ça arrive souvent et que ça empêche pas de trouver la robe et de se sentir belle le jour de son mariage parce que je suis sûre que tu t'es trouvée magnifique le jour de ton mariage. Et puis en fait, je me suis dit au final, j'ai essayé 5 robes et c'était peut-être celle qui était la mieux de toutes en y repensant. Et en fait, après, vu qu'on y retourne pour essayer pour la mettre à la hauteur et tout ça, et du coup, j'y suis allée avec mes chaussures et tout. Et en fait, plus je me voyais et je disais, ah, elle est vraiment trop belle quand même. Ouais. Et c'est ça aussi des fois, le fait d'avoir les accessoires qui vont autour, les chaussures, ça peut être aussi de rajouter un voile ou un truc dans les cheveux, ou certains bijoux, des choses comme ça, ou même des fois tester avec une coiffure particulière. Ça permet de se projeter encore plus et de se dire, ok, c'est celle-ci. C'est ça. Et en plus, c'était la robe où c'était, quand je l'ai essayée, elle était déjà à ma taille. C'était la bonne taille, tu sais, c'est pas celles où elles sont trop grandes, elles te mettent des grosses pinces derrière, ou j'en ai essayé des qui étaient trop petites, donc du coup ça rendait pas du tout. Non mais c'est ça rendait absolument pas. Et là en fait celle que j'ai essayée, c'est celle qui m'allait tout de suite en fait, donc qui était à la bonne taille. Pas quasiment besoin de la recommander. Si, les retouches un peu quand même au niveau de la longueur. Oui. Ouais, t'inquiète, on était dans la même team. Mais juste à part la longueur, mais sinon c'était celle qui m'allait, qui était à la bonne taille déjà dès le départ. Donc ça aide plus à te projeter en fait, je trouve. C'est sûr, ça joue aussi beaucoup. C'est ça. Donc les essayages, c'est quand même un moment marquant de ta préparation de mariage. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un autre moment, un truc, une anecdote, un truc que tu as envie de nous raconter sur le avant le mariage ?
Non, à part prier pour qu'il fasse beau, mais non, à part ça, non, il n'y a pas eu de... Non. La météo, c'était quelque chose qui t'angoissait? Ah, de fou. C'est l'angoisse de tous les mariés. Hein. Ah, mais c'est surtout que nous, vu le temps pourri qu'il y a eu, Mm. je me suis dit, mais on va jamais y arriver, c'est pas possible. Et en fait, on devait... en fait, notre maître de cérémonie, c'est notre super copain aussi, c'est le mari de ma témoin. Et du coup, je lui avais dit, tu veux pas qu'on aille voir, enfin, histoire de te mettre un peu dans l'ambiance, tu vois, pour qu'il voit un peu les lieux et tout ça. Et du coup, il me dit, pas de problème, Manu, on y va. Et sauf que je lui ai dit, bah tiens, on va y aller tel mercredi. Bah, pluie. Le mercredi d'après, pluie. Le mercredi d'après, pluie. Il me fait, Manu, je veux bien y aller, mais sous la pluie, en fait, enfin, c'est compliqué dur de de se se rendre projeter. compte, quoi. Et là, j'ai dit, ok, bon, bah c'est pas grave, on va faire en freestyle, quoi, pas de souci. Et du coup, au final, il a fait un temps, mais horrible. Et en fait, le mercredi, avant de se marier, on est allé au domaine. Et du coup, parce que ma belle-mère m'avait dit, bah non, mais il faut peut-être prévoir, t'as prévu les parapluies? Je dis, Un plan comment B. ça, les parapluies? Elle fait, bah tu sais, tu peux prendre des parapluies transparents. Je dis, mais non, il fera beau, il n'y a pas besoin de parapluie, quoi. T'avais Mais pas de plan B? non. Enfin, si, Barnum. Mais en fait, je me suis dit, c'est tellement dommage de mettre un Barnum dans un domaine aussi beau que ça. Enfin, voilà, je me suis dit, non, il n'y a pas le choix, il faut qu'il fasse beau, en fait. Et du coup, le mercredi, avec Bibu et les filles, on va au domaine. Et du coup, ma belle-mère me dit, bah dis-nous, est-ce qu'il faudra que bah, on dise aux gens d'installer le Barnum si besoin. Et alors, du coup, j'ai fait une vidéo, il faisait un temps pourri. Et j'étais peut-être pas très aimable dans ma vidéo parce que j'avais pas envie. Et je disais, alors, le Barnum, s'il y en a un, bien sûr, c'est à tel endroit, machin. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas mettre un Barnum ici. Enfin, Ça aurait c'était tout gâché. ah ouais, franchement, enfin ça aurait pas tout gâché, mais Dans ta tête, à ce moment-là, c'est ça que moi tu... j'aurais dit, Ouais. ouais, ça fait pas beau. Enfin voilà. Et donc du coup le mercredi il a pas fait beau. Le jeudi, bah du coup nous on bossait pas à ce moment, enfin on était en arrêt à ce moment-là pour préparer le mariage. Donc du coup le jeudi il fait un ciel de fou, il fait beau, il y a du soleil et tout. Je dis oh trop bien. Le vendredi pareil, on est parti de chez nous en t-shirt, des choses qui n'est pas arrivé depuis 30 ans. Et du coup, on arrive au domaine. Ah, mais le vendredi, un temps de dingue. Le samedi, temps de dingue. Et encore, début de la journée, on s'est dit, oh là là, il fait un petit peu gris. Mais à la fin, on se disait, au pire, s'il fait gris, c'est pas grave. Au Tant moins, qu'il il pleut pleut pas. pas. Et du coup, on avait ça. Et en fait, le dimanche, il a fait hyper beau. Et le dimanche soir, il a commencé à pleuvoir. J'ai dit, bah en fait, c'était vraiment... Le bon timing. ouais, c'était ce week-end-là, tout était avec nous à ce moment-là. Il fallait qu'il fasse beau, il a fait beau, il a fait chaud. On a eu des coups de soleil et voilà. Peut-être ça qui m'inquiétait, mais après, il n'y a rien de Mais en plus, même quoi. temps, c'est l'inquiétude de tous les futurs mariés et c'est le seul truc que tu peux pas prévoir. Donc, C'est ça. c'est une inquiétude qui est un peu inutile, entre guillemets, mais qui est inévitable parce que tu peux rien y faire, quoi. C'est ça. S'il fait moche, il fait moche. Bah, c'est ce que je me dis. Puis après, je me dis, au pire, il aurait plu. Qu'est-ce qui se serait passé? Bah rien. Enfin, juste, il aurait fallu prévoir un plan B. Et puis, bah voilà, ça aurait fait peut-être un petit truc rigolo. Et ça aurait pas empêché que ce soit un mariage parfait. Ouais, c'est ça. Mais après, enfin voilà, je me disais, oh ouais, mais attends, ta robe, elle va être toute sale. Ça, Enfin, la robe, c'est l'angoisse. Hein. et puis je me suis On se dit, je fais, mais t'es avec tes talons, mais je vais m'enfoncer dans la pelouse. Enfin, voilà, me disais plein de trucs, mais au final, non, c'était. Bah, en fait, je pense que tout était avec nous pour que ce soit le jour parfait. c'est Donc, génial. franchement, mais c'était trop bien. Au-delà de la météo, t'as eu un autre coup de stress la veille, enfin, ou la nuit, avant ton mariage. Est-ce que tu peux nous raconter? Et ben, j'ai cauchemardé, on va dire, que, en fait, sur le panneau de bienvenue, il y avait marqué Bienvenue au mariage de Pierre et Pauline. Et je me suis dit, bah, je m'appelle Mélanie, il y a un problème là. Et en fait, le matin, je me suis dit, je raconte ça à Bibu, je dis, oh là là, attends, il y a un problème sur le panneau de bienvenue. Bah non, pourquoi? Je sais pas, je crois qu'il y a marqué Pauline dessus. Non, 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 c'est bien ton prénom. Et en fait, j'ai cauchemardé de ça la veille, je sais pas, c'était peut-être le petit truc...
je sais pas, pour avoir un petit coup de stress, j'en sais rien. Et en fait, dans mon cauchemar, il y avait marqué, voilà, bienvenue au mariage de Pierre et Pauline. Qui est Pauline? Ma cousine. mais du coup, enfin, je me suis dit, bah non, mais Pauline, mais pas du tout, quoi. Et en fait, non, c'était bien marqué Mélanie, donc rassurée. Tout va bien. Tout va bien. Et c'est le seul cauchemar que t'as fait avant ton mariage? Parce qu'il y a beaucoup de futurs mariés qui font beaucoup de cauchemars. Moi, j'en ai fait énormément avant mon mariage. C'est toujours des trucs un peu... Enfin, pas rigolos sur le coup, mais un peu loufoques comme ça. Toi, t'en as pas eu trop? Bah après, il y a toujours le fameux rêve où tu dis, j'espère que... Tu sais, quand tu arrives dans l'allée, là, tu te dis, j'espère qu'il n'y aura pas un petit caillou qui va se mettre et puis que je vais tomber. Hein, parce que je me suis dit, ça, on aura l'air fin. Parce que du coup, forcément, tout le monde te regarde et là, tu te dis, si en plus, tu t'étales par terre... Voilà, mais... Ça peut faire rire les gens, ça mais... peut, ouais. Mais du coup, je me suis dit, tu sais, c'est bien, tu te relèves, ta robe, elle est verte. Enfin, t'as de la terre. Enfin, non, c'est pas possible. Et du coup, non, à part ça, non, rien de... T'étais pas trop stressée avant ton mariage? À part la météo et le panneau Pauline. Je pense que je devais l'être, mais je disais que tout allait bien. Tu voulais t'en convaincre toi-même ou tu voulais convaincre les autres? Non, fallait que j'arrive à m'en convaincre moi. Pour me dire, non, t'inquiète pas, ça va aller. Et puis en fait, il y a des fois, je disais à Bibi, mais imagine, ça se trouve, on oublie un truc hyper essentiel, tu vois. Et il me disait, mais non, enfin, en fait, j'avais fait... Ce qu'on n'a pas dit, c'est que j'avais un bouquin, je pense que, enfin, un classeur, et c'était un truc épais comme ça, où j'avais tout dedans. Mais du descriptif de la salle, et j'avais tout fait, j'avais mis des petites intercalaires, enfin, j'avais tout trié mon truc. Donc, j'ai un classeur épais comme ça, avec toutes mes notes, les devis, les machins, enfin, tout. Et comme ça, je me dis, bah, si quelqu'un a besoin un jour, bah, au moins j'ai mon petit truc. Hyper organisé. Ah ouais. Ah ouais, mais ça, c'est un peu moi. Enfin, tu sais, j'aime bien avoir des petites notes un peu à gauche, à droite. Et au moins, bah, tu t'y retrouves. Et du coup, en fait, vu que dans mon bouquin, j'avais tout, bah après, j'ai dit, au pire, il manque quelque chose. Bon, bah, on peut pas le faire maintenant, hein. Mais après, je pense pas qu'il y avait quelque chose qui manquait quelque chose. Est-ce que tu penses que c'est aussi l'âge, alors non pas que 35 ans ce soit vieux, pas du tout, hein, mais est-ce que tu penses qu'à 35 ans on est moins stressé pour son mariage qu'à 25 par exemple, ou tu penses que c'est vraiment juste une question de personnalité? Non, après, je pense que ça dépend de la personnalité de chacun. Parce que je pense que tu es aussi bien organisé à 25 qu'à 35. Si tu fais les choses... En fait, c'est que moi, je suis habituée à faire... Enfin, voilà, si je pense à un truc, je note. Et en fait, mais j'avais des notes comme ça dans mon téléphone. J'avais des papiers volants dans tous les sens. Et il y a même une fois, Bibi m'a dit, mais tu te rends compte que ce qui est marqué là, c'est la même chose que là et là-bas. Donc, en fait, bah, on trie. Au moins Hein. t'étais d'accord avec Ah, toi-même. bah, c'est ça. Ah, bah, au moins, il y avait tout. Mais après, non, je pense que... Moi, j'aime bien avoir enfin voilà, un peu tout noté, histoire de voir tout ce que j'ai, en fait. D'avoir une petite trame, en fait. Mais après, non, je pense que à 25 ans, tu peux l'être tout autant comme à 45, quoi. Et tu crois que le fait d'être stressé, euh, c'est forcément lié au fait d'être moins bien organisé? Ou est-ce que on peut être très organisé et avoir tout parfaitement préparé, mais être stressé quand même? Ou est-ce que le stress veut dire que peut-être qu'on n'a pas suffisamment fait les choses ou pas de la bonne manière, ou j'en sais rien? Ou est-ce que tu crois qu'il y a vraiment un lien entre le fait d'être organisé et le stress, ou pas forcément? Non, pas forcément. Toi, t'es pas quelqu'un de stressé de base? Un petit peu. Un petit peu. J'aime bien que ce soit que les choses elles soient bien faites et pour que les gens aiment bien, en fait. Enfin, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des fois et j'aime bien avoir un avis extérieur, enfin, de me dire, bah tiens, est-ce que ça va leur plaire Enfin, voilà, c'est... Est-ce que vos proches, justement, ont eu une place dans l'organisation du mariage? Euh, Justement, de donner leur avis sur certaines choses? Est-ce que vous avez eu envie ou besoin d'être rassurés sur certains choix ou de les faire participer ou est-ce que vous avez vraiment gardé ça au sein de votre famille à vous, avec ton mari et tes filles? Non, on a fait... en gros, par exemple, pour le traiteur,
En fait, vu que dans la famille, il y a des végétariens, il y a des gens qui mangent sans gluten, en fait, on s'est adapté à tout le monde. Donc, du coup, en fait, on est allé goûter les plats avec mes parents, ma belle-mère et la sœur de Pierre. Et du coup, pour en fait goûter, chacun avait le plat classique, un plat végé et un plat, enfin sans gluten, non, t'avais pas, mais classique et végé, histoire d'avoir un peu l'avis de tout le monde. Et en fait, pour ça, nos parents nous ont beaucoup aidés parce que du coup, on s'est dit, enfin voilà, et des fois c'était ouais, non, ça il manque ci, il manque ça, non, j'ai pas trop aimé. Puis après, du coup, on était retourné goûter un autre plat pour voir si c'était mieux ou pas. Enfin, on s'était dépatouillé comme ça, mais là-dessus, les parents ont aidé. Et après, pour la cérémonie et tout ça, en fait, on a laissé carte blanche. Donc en fait, Génial. c'est notre maître de cérémonie qui a tout organisé. Enfin, Vous saviez rien de ce qui allait se passer? non, non, Et on c'est savait rien. génial, Et ce côté surprise. ah mais ouais, mais c'est trop. Enfin, en fait, enfin, on n'a pas dit voilà, on veut ci, on veut ça. Non, non, c'est ta carte blanche, tu fais comme tu veux en fait. Tu nous connais, donc tu fais ce qui va C'est nous ça. plaire. Après, ils nous avaient fait un petit questionnaire avant. Chacun, on devait répondre de notre côté. Ils avaient envoyé un mail en disant, voilà, pour avoir des petits points clés, machin. Ils nous avaient demandé bah, tout un questionnaire et du coup, il fallait qu'on le remplisse. On lui avait renvoyé chacun de notre côté par mail avec des anecdotes, tout ce genre de choses. Et en fait, après, il a fait sa trame, il a fait tout son truc et c'était trop bien. Enfin voilà, c'était trop bien. Génial. Mais après, ils nous ont. Est-ce qu'on a, est-ce qu'ils nous ont aidés dans l'organisation après bah pour tout, si, bah la veille, forcément, quand t'installes tout, installé, tout le monde ouais. était là pour nous aider. Pour nous aider. Après, enfin, par exemple, même quand pour les fleurs, les choses qu'on avait choisies, on avait fait ça tous les deux. Les musiques, on avait fait ça tous les deux aussi. Après, on leur avait dit, des fois tu fais des petites réunions avant avec tes témoins, tout ça, et on avait dit, voilà, alors notre musique d'entrée, c'est ça. Après, il y aura ça, il y aura ça. Et puis, on a même fait une petite choré pour rentrer dans la salle, la choré qu'on avait préparée la veille. Et sauf que, bah, en fait, on l'a préparée, mais sur le tas, on n'avait rien fait. Et donc, du coup, on a fait un petit truc. Et le jour J, quand on l'a vraiment faite devant tout le monde, bah en fait, on avait oublié qu'il y avait, tu sais, les gens qui sont forcément à table et les chaises qui sont reculées. Il y a un et peu que t'as moins plus, de place. Voilà, c'est ça, que t'as plus trop de place. Et en fait, on a vu ça, on a dit, ok, mais en fait, on va passer par où? Donc, en fait, on se faufilait alors que la veille, c'était hyper fluide hein, parce qu'il y avait personne. Donc, forcément, ça allait. Mais enfin, voilà. Après, les choses principales, on a fait un peu nous. Après, on leur a laissé carte blanche sur même les EVJF, EVG. La cérémonie, ce qu'ils avaient, même ils nous ont fait des petites animations pendant le repas. On avait juste dit, voilà, vous pouvez faire les animations à tel moment, vous avez tant de temps. Vous aviez guidé un peu sur le planning, Ouais, bah, mais que le sans traiteur nous imposer avait dit quoi en que ce fait. soit. Ouais. Et après, on avait fait carte blanche et voilà. Et Trop ce qui est bien. trop bien, c'est qu'il nous avait fait une petite animation où fallait remplir des petites cartes. Et en fait, tous les mois, le jour de nos J plus 1, plus 2, plus 3 mois, et ben en fait, on reçoit une petite carte et on sait, ça correspond à une table en fait. Génial. Et c'est trop bien. À chaque fois que je la vois, limite je pleure quoi. Mais je trouve ça trop bien. Ça te laisse un petit peu encore le. Ça fait durer le Ouais, mariage. c'est ça. Ouais. Et c'est trop bien, je trouve. Trop bien. Mm. Et alors, tu m'as parlé, parce que là, on parle de tout ce qui était trop bien et qui était génial. Alors, tout était génial puisque ton mariage était parfait. Mais tu m'as parlé d'une anecdote qui est quand même pas des moindres. Vous avez pas oublié un truc quand vous êtes parti à la mairie? Si, on a oublié les alliances. On a oublié les alliances parce qu'en fait, de base, à la mairie, on avait dit ouais, non, on fait pas d'échange d'alliances et tout ce qu'on faisait mairie et cérémonie laïque. Et on avait dit non, on va pas faire d'échange d'alliances. Enfin voilà, ça va pas durer très longtemps. Il n'y a pas tout le monde. Enfin, non, on va pas le faire. On fait le rendez-vous avec le monsieur qui nous a mariés. Et il dit, est-ce que vous faites un échange d'alliances Enfin voilà, juste pour faire un petit truc en plus. Oh, non, on n'avait pas prévu. Puis après, on se dit, bon, à la limite, pourquoi pas hein, ça va faire un petit truc en plus. Voilà, donc on avait tout préparé. Enfin, on avait préparé la petite boîte avec les alliances, machin. Et puis, nous voilà partis à la mairie. Et dans la voiture, je dis à Bibu, t'as les alliances? Non, et toi? Eh ben non. Donc, du coup, on est arrivé là-bas. On a dit au gars, par contre,
on n'a pas les alliances. Hein. Donc, c'est pas grave, on fera autrement. Et puis au final, en fait, on les avait laissés dans la chambre. Mais donc vous avez quand même échangé vos alliances à la cérémonie laïque après. C'est ça. On l'a fait là, voilà. Est-ce que ça a été un coup de stress sur le moment de se dire oh là là, on n'a pas les alliances Pas du tout. C'est vrai? Non, pas du tout. J'admire ce. Pas du tout, parce qu'on s'est dit, en fait, on a dit, tu vois, on les a pas, on va pas faire demi-tour là, hein, non, c'est pas possible. C'est vrai. Donc, du coup, on s'est dit, c'est pas grave, on fera ça à la. En fait, pour nous, on trouvait. Enfin, c'est peut-être bizarre, mais en fait, pour nous, la cérémonie laïque, ça correspondait. C'était le plus important. Ouais, c'était le plus important pour nous. Après, la mairie, tu le fais, t'as pas le choix, t'es obligé, voilà. Mais le truc, c'est que c'était trop bien. Enfin, forcément. Et c'était hyper beau et tout, il n'y a pas eu de retard. Enfin, tout était nickel dans les clous et tout. Mais pour nous, le plus important, c'était quand même la cérémonie. Donc, en fait, on s'est dit, on les a pas à la mairie, c'est pas grave. C'est pas grave, on fera... Et vous avez quand même dû y repenser particulièrement au moment où vous êtes allé sur le lieu de la cérémonie laïque, où vous vous êtes dit, là par contre, ce serait bien qu'on les ait. Là, on les a... Alors, qui c'est qui les avait prises? Je ne sais même plus, que c'était pas nous. Je me demande si c'était pas ma sœur, je crois, qui était où j'avais dit, on a oublié les alliances là, faut que tu y penses. Oui. Je crois que c'était ma sœur qui les avait avec elle. Et du coup, qui les avait données à nos filles pour qu'elles nous les apportent. Et puis, tu as une photo où tu les vois, elles veulent chacune la même. Et du coup, c'est le petit truc qui a fait rigoler, qui a détendu un peu la cérémonie. C'est génial que ce soit vos filles qui vous aient apporté vos alliances. En fait, de base, je voulais que, tu sais, dans l'allée, quand t'arrives, je voulais qu'elles soient toutes les deux, main dans la main, qu'elles arrivent, qu'elles voient leur père, qu'elles fassent un câlin, tout ça. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça, parce que quand on est revenu de la mairie, Adèle, la deuxième, elle s'était endormie dans la voiture. Et du coup, Juliette, elle était... ça allait, mais du coup, Juliette est un peu timide. Donc, quand il y a beaucoup de monde qui la regarde, elle est... Pas très à l'aise. Ouais, c'est ça. Il faut un petit peu de temps il faut lui laisser un petit peu de temps, quoi. Et donc, au final, on a changé les plans et c'est ma maman qui était avec Adèle et ma sœur qui était avec Juliette. Elles sont arrivées comme ça et puis, elles se sont mises devant. Donc, elles suivaient le truc, quoi. Mais t'as toujours une maman, je peux aller aux toilettes? Je peux pas t'emmener, c'est pas possible. C'est pas le bon moment, ma chérie. Un autre moment, s'il te plaît. Non, je voudrais y aller. Ah oui, mais non. Donc, du coup, c'est ma maman qui l'emmène, machin. Après, du coup, pour essayer de qu'elle reste un minimum assise. Viens, on va te mettre un petit dessin animé. Mais après, non, franchement, ça a été ça. Je pense qu'il y a des mariages où, peut-être des fois, les enfants, ils sont pas trop coopératifs. Mais franchement, ça a été un. Est-ce que tu crois qu'elle réalise... Alors, la plus grande, peut-être, parce qu'elle avait 7 ans, c'est ça? Ouais, oui, parce que là, elle va avoir 8 ans. Donc, elle, à cet âge-là, je pense qu'on réalise que c'est le mariage de papa et maman. Mais pour la petite, est-ce que, je sais pas, ça a dû être un peu magique de voir son regard quand elle t'a vu en robe? Parce que ça doit être un peu magique, ce côté maman en princesse. C'est surtout qu'elles m'ont vu, elles se sont dit « Oh, ma maman, t'es trop belle !» alors me dites pas ça, je vais encore pleurer. Mais après, elles avaient... En fait, je pense qu'elles... elles comprenaient, je pense, un minimum parce que... déjà, à toute l'école, c'était de toute manière, nous, on n'est pas là ce week-end, hein, parce que nos parents, on va au mariage de papa et maman, et puis elles n'allaient pas à l'école le lundi qui suivait, donc forcément, ça fait un peu le tour dans ces cas-là. Mais non, je pense que Juliette, elle a bien réalisé, je pense. Puis, du coup, c'est ses parents, et puis du coup, tu sais, maman, elle va avoir le même nom que vous et que papa, en fait. Ah, tu vas t'appeler maman, je suis pas... Ah oui, c'est ça. Mais je pense que, mais même Adèle, même si je sais pas si elle se souviendra de tout, je pense que elle va garder quand même l'image. Et puis il y aura les photos pour se rappeler aussi. Mais après, elle aime bien regarder l'album. Adèle, elle prend l'album et puis elle regarde, elle fait là c'est maman, là c'est papa, là c'est un tel, machin. Donc, je pense qu'elle était au niveau du bon âge pour ce genre de choses, quoi. Pour conscientiser quand même ce qui se passait, même si évidemment elle ne pourra pas se souvenir de tout, mais après, elle a pu profiter quand même du mariage de papa et maman. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que si elle avait eu 1 ou 2 ans de moins, voilà, c'était... Oui, là t'es sûre qu'elle profite pas. Ouais, c'est ça. On arrive au bout de mes questions. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu as envie de nous dire, qu'on n'a pas abordé, ou tu te dis, ça c'est quand même un moment hyper important, j'ai envie d'en parler?
Ou est-ce qu'on a fait le tour de ce mariage extraordinaire? Non, je pense qu'on a fait le tour. On Ouais. a fait, ouais. Ah si, il y a peut-être un truc que j'ai pas dit tout à l'heure. C'est quand tu disais, est-ce qu'il y avait un truc qui stressait et tout ça? La danse. La L'ouverture. première danse? Ouais, l'ouverture de bal. Où on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on s'entraînait à la maison, on mettait le téléphone, la musique, machin, pour voir à quoi on ressemblait, si ce n'était pas trop ridicule. Et en fait, on a improvisé, enfin, on a inventé une petite choré, quoi. Et du coup, il y a... Enfin, quand on l'a faite, déjà, on n'est pas hyper à l'aise de danser comme ça, où il y a tout le monde qui te regarde. On s'est dit, ok, faut pas se foirer non plus, quoi. Et du coup, en fait, on a fait ça. Et c'est pareil, il y en a qui ont dit, mais vous avez pris des cours de danse? Non, pas du tout. On a fait notre truc. Vous avez réussi à bluffer tout le Mais monde. ouais, je pense. Et non, en fait, je crois que tout était trop bien. Tout était parfait. Ouais. Toi, on voulait une journée parfaite. Et Le c'était temps, il encore était mieux. avec nous. Tout était avec nous. On a eu une team de témoins extraordinaires. On a eu des gens, mais enfin, qui étaient trop contents d'être là, qui étaient des gens même qui voulaient pas partir. C'était trop bien, merveilleux, trop beau. Enfin, Est-ce que tu as réussi à conscientiser ça le jour J enfin, est-ce que, je sais pas, il y a eu un moment où tu t'es dit waouh, là c'est exactement ce que je rêvais de vivre, je suis en train de le vivre, ça y est, c'est le moment. bah, Ou est-ce que c'est venu plutôt après où tu t'es dit en fait c'était génial, mais le jour J c'est allé trop vite et t'as pas forcément conscientisé? ça allait vite le jour J. Ouais. Ouais, c'était. Enfin, on n'a pas trop respecté le timing qu'on avait de départ, en fait. Enfin, toi, il y avait. Quand on était, par exemple. Enfin, la cérémonie, déjà. Enfin, pour moi, en fait, quand on a même ouais, la cérémonie, il y avait. Enfin, en fait, tout le monde était là, parce qu'on était quand même beaucoup. Mais en fait, dans ma tête, je me disais, non, tu écoutes les gens qui ont des choses à dire, le maître de cérémonie, tout ça. Et en plus, il fallait qu'on fasse nos vœux aussi. Ah oui. Fallait qu'on fasse nos vœux. Là, je me suis dit, bah non, mais c'est pas possible, je vais dire tout ça devant tant de gens. Et du coup, bah, je l'ai fait. Et en fait, je me suis mise genre dans une bulle. Et je me suis dit, tu ne regardes que lui. J'ai commencé à faire mon truc. J'ai dit, ok, c'est un peu fébrile quand même, mais ça passe. Et en fait, le truc, c'est que bah, toute la cérémonie, en fait, je me suis dit, ah, mais c'est fou, en fait, tout l'amour que tu peux recevoir ce jour-là, en fait. Et tu sais, il y a des fois, même à table, tu t'es à ta place, et en fait, des fois, tu regardes tout le monde et tu dis, mais tous les gens, ils sont venus pour nous, c'est-à-dire que toutes ces personnes-là nous aiment, toutes ces personnes-là sont heureuses d'être là, et tu te prends une vague d'amour de fou, en fait. Enfin, Ouais. enfin, je trouve ça trop beau, en fait. Enfin, même toutes les petites attentions de chacun et tout ça, je me dis, mais waouh, c'est trop beau. Et toi, au moment du cocktail, bah du coup, il y a un moment où il fallait qu'on parte pour aller faire des photos. Mais sauf que bah, le photographe il a dit, mais peut-être qu'il va falloir qu'on y aille. Et en fait, on avait déjà du retard et tout ça. On est revenu. Et puis j'ai dit, oh, mais non, mais attends, on peut pas partir maintenant. J'ai le truc de la ronde des rubans à faire. Donc, genre, on a fait ça assez vite, machin, pour après partir, pour revenir avant que les gens partent et avant de rentrer dans la salle. Enfin, c'était un peu speed là, mais enfin, franchement, je pense que les gens en fait le voyaient même pas. C'est souvent comme ça. Toi, en tant que mariée, tu sais que ça n'a pas suivi parfaitement le planning, donc tu te dis, oh là là, on a pris du retard, il y a ça, il y a ça. Et en fait, les gens, ils voient rien parce qu'ils profitent et que c'est génial. C'est ça. Et franchement, enfin, non, c'était trop beau. C'était trop beau. Et même après, hein, j'ai ma témoin qui m'a dit, surtout, hein, peut-être que tu peux avoir un wedding blues après. C'est normal. Elle fait, moi aussi, je l'ai Tu eu. l'as eu? Ouais. Ouais, Mais c'est dur ça. Mais Hein. je lui ai dit, mais ça dure combien de temps? Ouais, c'est long. ça te casse bien. Hein. Ah ouais, bah et puis du coup après tu retournes au boulot, du coup il y a tout qui Ouais. redescend et en fait bah t'y repenses et c'est fou. Enfin, limite le soir je rentrais et Bibi me disait ça va, bah non ça va pas, j'ai trop envie de recommencer. Enfin mais c'était, enfin franchement mais Et ça dure, hein, parce que tu vois, moi je suis mariée depuis 1 an et demi et j'ai encore envie de recommencer. Hein. ah mais moi ça. Tous les week-ends, je veux Mais recommencer. c'est ça, mais c'est fou hein. Quand t'as une journée aussi parfaite que ton mariage, Ouais, bah en fait t'as tellement envie de recommencer tout le temps. Enfin c'est ça. c'est trop bien. Enfin. Et c'est ce que je dis, et tu l'as dit aussi, je le dis souvent, il n'y a pas un jour dans ta vie où tu vas
avoir tous les gens, enfin, pas un autre jour que ton mariage, où tu vas avoir tous les gens que tu aimes et qui t'aiment, qui sont là pour toi. En fait, c'est le jour où tu reçois le plus d'amour de ta vie entière, C'est quoi. ça. C'est, Et des fois, tu penses pas, enfin moi je pensais pas tu avoir... t'imagines pas ça avant. Ouais. Ou même, tu sais, quand tu es à la cérémonie, les discours des uns et des autres, et des fois je me disais, ah ouais, ah ouais, c'est ouf tout ce que... Ils nous aiment à ce point. Ouais, c'est ça. Des fois, je suis pas habituée à avoir... d'avoir autant d'amour extérieur. Enfin, je sais pas. On se dit pas forcément autant qu'on s'aime, mais le jour d'un mariage, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui ressort. Et tu vois, on dit toujours que le mariage, ça ouvre les yeux sur l'entourage. Alors c'est vrai que ça peut permettre d'ouvrir les yeux sur des personnes qui finalement sont moins importantes que ce qu'on pensait, ou qui en tout cas devraient prendre moins de place que ce qu'on pensait dans nos vies. Mais faut pas obstruer le fait que, en fait, ça t'ouvre surtout les yeux sur les gens que tu aimes déjà, et tu savais déjà qu'ils t'aimaient, mais en fait tu te rendais même pas compte à quel point ils t'aimaient. C'est ça. Tes témoins, ta famille, etc., qui sont là, qui organisent plein de choses pour toi, tu te dis waouh, je savais même pas qu'on m'aimait autant. Et ça c'est assez incroyable. Ouais. Et ça fait du bien en fait. Toi, même il y a mon frère et ma soeur qui ont fait un petit discours. Mon frère, il arrive, je savais qu'il était un peu sensible parce qu'on l'a vu à son mariage, mais je pensais pas autant. Et il est arrivé, il s'est mis avec ma soeur derrière le pupitre. Et là, il me regarde, il se met à pleurer. Je dis, ok, bon, bah vas-y, je repleure moi aussi. T'as pleuré toute la journée ? Non, pas toute la journée. Parce que, il y a un moment, c'est pas possible de toujours se plonger. C'est pas possible. Mais non, franchement, je pense que c'est la cérémonie où j'ai le plus pleuré. Parce que ce que Thibaut nous avait fait, c'était notre maître de cérémonie, Thibaut. Ce qu'il nous avait, tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il a dit, j'ai dit ah waouh, mais waouh, trop bien. Et tous les discours des gens, c'est pareil. Et puis même, en fait, c'est tous les petits à côté, les gens qui sont là, c'est bon, t'as ci, t'as ça. Oh, mais là, c'est trop beau. Non, mais là, c'est trop bien. C'est ça. En fait, il n'y a rien de négatif le jour d'un mariage. C'est ça. Et puis, du coup, en fait, quand t'as des personnes aussi qui sont déjà mariées avant, savent, par exemple, des fois, c'est... genre, ma témoin qui me dit tu vas aller aux toilettes? Bah oui, ok, bah attends, on va venir, machin. Je fais non, c'est bon, la robe, du coup, ça allait. Elle était assez souple, donc je pouvais la tenir au corps. Bon, t'attends dehors. Ok, d'accord. Et plein de petites attentions comme ça. Et j'ai même du coup, j'avais mal aux pieds, forcément, avec mes talons qui étaient roses, d'ailleurs, pour être dans le thème. Et du coup, j'avais mal aux pieds. Du coup, j'ai dit, ah non, il me faut des chaussures plates. Je suis allée chercher des petites tongs, des petites sandalettes, quoi. Ouais. Et sauf que la boucle, elle était cassée. Et donc, du coup, je dis à Thibaut, j'ai un problème, ma chaussure, elle est cassée. Il était en train d'essayer de remettre, c'est le petit crochet dans la boucle et qui passait plus. Il était en train d'essayer de me remettre ma chaussure. Il fait, Manu, j'arrive pas. Du coup, je suis restée. À la fin, je crois que j'ai fini pieds nus. C'était n'importe quoi. J'ai fini pieds nus. Ma traîne, j'avais accroché autour de mon cou, pour la tenir. Et en plus, ce jour-là, tu peux faire des trucs hyper ridicules, tout le monde te trouve génial. Ah mais c'est ça. Et tout le monde te dit, non mais ça te va super bien la traîne autour du cou. Non mais c'est ça, ça me faisait une toche, tu sais, et ma collègue m'en reparle encore, toi, des fois, elle me dit, non mais tu te rends compte, t'as fini avec ta traîne autour du cou. Ouais, je sais, mais c'était tellement drôle. Franchement, non, c'était vraiment trop bien, quoi. Génial. C'était trop bien. C'était un mariage de folie avec des personnes de folie, trop chouette. Était au top. Pour conclure, si tu devais donner un seul conseil, c'est pas facile, à des futurs mariés, soit pour l'organisation, soit pour le jour J, ce serait quoi ton conseil? Juste un mot? Un conseil. De faire ce qui te ressemble. Ouais. De pas en faire trop. Si tu veux en faire trop, tu peux, après, voilà. Mais de faire vraiment quelque chose qui te ressemble et qui est toi. Où les gens, en fait, quand ils arrivent et qu'ils voient, ils se disent, ah ouais, c'est eux. Ouais. Et pas qu'ils se disent, ah bah, pourquoi ci, pourquoi ça. Faut que ce soit naturel. C'est ça. Ça me plaît beaucoup comme conseil. ça me ressemble aussi.
Un très très grand merci Mélanie pour ce moment. Bah, de rien. J'espère que ça t'a fait plaisir de te replonger dans ton mariage. C'était cool. Et je te remercie d'avoir partagé ça avec nous parce que c'est très beau de t'écouter en parler. C'est gentil. Et ça avait l'air d'être génial, j'ai envie d'y être. Donc, On recommence. on recommence et puis je viens pour voir. Voilà. Mais non, ça avait l'air vraiment cool. Et je suis très heureuse d'avoir pu écouter ton histoire. Donc C'est merci gentil. beaucoup de l'avoir partagée. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt.